Frères et sœurs bien-aimés, en cette nuit très sainte, où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel, que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga. À lui, le temps et l'éternité. À lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Par ses saintes plaies, par ses plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et qui nous protège. Amen. Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit.
et que résonne l'acclamation du peuple des fils de Dieu. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Unissez, Père bien-aimé, votre gloire à la terre. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Pour que je chante en votre nom la merveilleuse lumière du Christ ressuscité. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de proclamer à pleine voix ta louange. Dieu invisible, Père tout-puissant, et de chanter ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a payé pour nous la dette encourue par Adam, notre peuple, et qui a détruit en son sang la condamnation de l'ancien péché. Car voici la fête de la Pâque, où l'agneau véritable est immolé pour nous. Voici la nuit où tu tiras de l'Égypte nos pères, les enfants d'Israël. Elle leur a fait passer la mer rouge à pied sec. Nuit où le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Ô nuit qui nous rend à la grâce, qui nous ouvre à la communion des saints. Nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Heureuse faute d'Adam, qui nous a valu un tel rédempteur. Ô nuit qui seule a pu connaître le temps et l'heure où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. Ô nuit dont il est écrit. La nuit comme le jour illumine, la ténèbre autour de moi devient lumière pour ma joie. Ô nuit bienheureuse, où se rejoignent le ciel et la terre, où s'unissent l'homme et Dieu. Dans la grâce de cette nuit, accueille Père très saint le sacrifice du soir de cette flamme que l'Église t'offre par nos mains. Elle met que ce siège pascal consacré à ton nom brûle sans déclin en cette nuit et qu'il joigne sa clarté à celle des étoiles.
Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple, et comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous asseyons dans cette heure de siège. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de la ville, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour.
qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très beau. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour.
ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur.
voyant resplendir des merveilles de ton nom. Dieu très saint, aime les croyants. Dieu éternel, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ notre Pâque est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde, par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu, qui marchait en avant d'Israël, se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens se heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec
quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Lecture du
l'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu, un court instant je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur du Rédempteur. Je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur qui te montre sa tendresse. Jérusalem malheureuse, battue par la tempête, inconsolée, voici que je vais sertir tes pierres et poser tes fondations sur les saphirs. Je ferai des créneaux avec des rubis, tes portes en cristal de roche et toute ton enceinte avec des pierres précieuses. Tes fils seront tous disciples du Seigneur, et grande sera leur paix. Tu seras établi sur la justice, loin de toi l'oppression, tu n'auras plus à craindre, loin de toi la terreur, elle ne t'approchera plus. Parole du Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de la foi. Augmente le nombre de tes enfants d'adoption. Que ton Église voie dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qui l'avaient rendu impur. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, car on disait: c'est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël: ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand partout je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Soit du Dieu
Ayons le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde, ainsi la conscience des grâces reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gloria
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car c'est lui qui est mort. C'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au sépulcre, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Au premier regard,
s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de peur, mais il leur dit: n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, chers Lisa, Christopher, et vous, chers jeunes qui prononcez ce soir cette profession de foi, cher Gaël, cher Brice, cette nuit, je réclame votre attention, s'il vous plaît, cette nuit, nous plongeons dans la nuit certainement la plus puissante de toute notre année liturgique. Nous avons entendu la traversée historique du peuple hébreu passant de l'esclavage à la terre promise. Cette histoire qui est une histoire un peu lointaine, qui a des siècles, c'est aussi notre histoire, c'est l'histoire de chacun d'entre nous, absolument. Avec Jésus-Christ mort, nous avons avec tristesse et gravité commémoré sa mort, et ressuscité. C'est ce que nous célébrons, c'est pour ça que nous sommes, et vous êtes en blanc, nous sommes invités à passer sans cesse, et plus particulièrement cette nuit, de la mort à la vie. Ce baptême que nous avons reçu, frères et sœurs, ce baptême que vous allez recevoir dans quelques instants, nous a fait passer, nous fait passer de l'homme ancien, cet homme autocentré, cet homme attaché à ce qui est éphémère, périssable, superficiel, à l'homme nouveau, à l'homme au cœur de chair, à l'homme en relation avec Dieu et avec ses frères. Dans quelques instants, Lisa, Christopher, et vous, Brice et Gaël, vous allez recevoir la clé intérieure de cette vie nouvelle, de cet homme nouveau. Cette clé, c'est la clé du baptême. En effet, dans quelques instants, vous serez tout grand ouvert à la grâce divine. Le Seigneur vous travaille déjà, et dans quelques instants, c'est une véritable marée de grâce qui va vous saisir. Oui, l'homme ancien qui est en nous, qui est en vous, qui est en moi, a été fixé à la croix avec Jésus-Christ. Soyons des chrétiens, soyons des catholiques, pas de ceux qui se cachent honteusement, pas de ceux qui se nourrissent une fois adultes d'un christianisme mondain. Non, le monde est vraiment en feu, le monde est en larmes, le monde a besoin de cœurs de chair, de cœurs pétris de l'amour de Dieu, pétris de sa miséricorde divine, pétris de sa proximité. Oui, chacun de nous, quel que soit notre âge, nous sommes plus que jamais invités à être des disciples
missionnaires, non pas des consommateurs de foi, mais des apôtres, des témoins de la foi, des saints qui toute leur vie honorent la dignité, la noblesse de leur baptême. Les chrétiens du Moyen-Orient nous donnent tristement l'exemple. Nous avons été cette semaine accompagnés par ces hommes et ces femmes qui sont sur cette icône, l'icône des saints martyrs coptes canonisés en février qui ont été sauvagement assassinés, comme vous le savez, sur les plages libyennes et qui ont murmuré le nom du Christ au moment de leur exécution. Ils ont refusé d'abjurer. Ces hommes et ces femmes qui sont au ciel ne sont pas loin de nous. Ils sont avec nous dans cette cathédrale. Vous pouvez les prier. Vous avez reçu fièrement cette croix du Christ autour du cou depuis le vendredi, depuis la Passion. Eh bien, cette croix, c'est aussi celle qui a été portée fièrement par ces aînés dans la foi, ces aînés d'Orient qui meurent pour leur foi et qui sont vos aînés. Ils sont avec nous. Et vous, chers jeunes, qui peut-être l'Orient est un peu loin, et encore, vous allez dans quelques instants professer votre foi. Nous vous écouterons attentivement. Nous nous souviendrons, nous adultes, le jour où, comme nous étions en aube, revêtus de cette croix autour du cou, nous disions avec nos mots de 11 ou 12 ans la foi catholique. Souvenez-vous longtemps de cette nuit de Pâques. Puissiez-vous entretenir le feu, ce feu que nous avons allumé, le feu du cierge pascal, puissiez-vous longtemps entretenir le feu dans votre cœur de votre profession de foi. Et de tous, soyons de ceux qui sans cesse se nourrissent de la présence du Christ, de la présence vivante de notre Seigneur ressuscité. Il est vivant. Parlons-lui sans cesse, de cœur à cœur. La foi chrétienne n'est pas une longue réflexion, elle est un dialogue, une conversation entre des amoureux qui se connaîtront parfaitement au ciel. Parlons-lui sans cesse. Venons le rencontrer auprès des tabernacles, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Recevons de son contact cette lumière. Alors, quand bien même nous serons fatigués, usés par les épreuves et les contrariétés, lassés, peut-être même désespérés par le monde, peut-être qu'un homme, une femme, un jeune rencontré dans une classe, au travail, au marché, dans une association, viendra vous interpeller et vous posera cette question. Révèle-moi ton secret. D'où te vient cette lumière? Comment fais-tu pour avoir ce visage qui dégage la paix, qui dégage la lumière? Alors, peut-être, porté par le souffle intérieur de la foi, vous, moi-même, j'oserais peut-être dire, je crois en Jésus-Christ, qui est mort pour moi, pour mon péché, et qui est ressuscité, afin que je puisse connaître la vie éternelle avec lui et avec tous mes frères. Amen.